Bonjour mes chers amis lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 25 septembre au 1er octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux et peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis lions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Je tiens aussi à m'excuser pour la semaine passée, je n'ai mis aucune vidéo en ligne, mais la semaine passée j'étais au fond du lit avec une fièvre et surtout avec une toux qui était vraiment pénible, donc malheureusement, voilà. Cette semaine, je vais utiliser l'oracle des Kitsune qui est ici. Ça fait un petit moment qu'on m'a offert ce jeu. Et voilà, mes guides m'ont guidé dans le fait que cette semaine, il fallait utiliser cela. Donc, on va aller voir tout de suite quel est l'oracle des Kitsune qui vient vers vous cette semaine et quel est son message. L'acceptation. Donc, il vous dit quoi? On dit qu'ici, il y a changement, il faut accepter. Quelquefois, on ne peut pas toujours... le passé est le passé, quelque part. Hein, un peu cette carte, elle vous dit ça. S'il y a des changements, s'il y a des choses qui vous arrivent, peu importe de quoi il s'agit, agréable, pas agréable, il faut juste accepter. Les choses, elles sont ce qu'elles sont et tout est juste, à quelque part. C'est presque ça. C'est une forme de sagesse aussi, hein, à quelque part. Allez, on va aller voir ici votre énergie en début de semaine, ou plutôt votre état d'esprit. On a le roi de coupe et le 2 de bâton. Alors, moi j'ai envie de dire que vous avez réussi, mes amis lions, à gérer votre émotionnel ici en tant que roi de coupe. Vous avez géré votre émotionnel. Hein, au point que c'est pas l'émotionnel qui va prendre le dessus sur quelque chose. En tout cas, vous n'allez pas vous retrouver avec des sentiments, des choses qui vont venir vous embêter. Au contraire, il y a ce côté le roi, il maîtrise. Hein, il maîtrise quoi ici, le roi de coupe? Il maîtrise l'émotionnel, les sentiments, le cœur et toutes ces choses-là. Alors, ça peut être justement aussi un peu la forme du Don Juan. Hein, c'est quelqu'un qui va pas forcément montrer qu'il a des sentiments, mais pourtant, il est quand même altruiste, il est quand même là. Et ce 2 de bâton, c'est, j'aime beaucoup, elle est belle d'ailleurs, cette carte. Hein. On voit, c'est comme si c'était le moment de vous poser et de prendre peut-être une décision. En tout cas, la décision, elle est à prendre, de savoir dans quelle direction on veut aller. C'est le moment de se poser, tel ce personnage ici, et de regarder... Alors, on ne regarde pas vraiment vers l'horizon, hein. C'est le 3 de bâton qui fait qu'on regarde vers l'horizon, qu'on regarde vers son avenir. Le 2 de bâton, c'est avant de se projeter. On sous-pèse, on est sur un 2, donc il y a dualité, il y a des questions qui se posent, il y a peut-être aussi une forme de dilemme, mais peu importe. Là, pour moi, c'est pas une dilemme, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le roi de coupe, c'est que l'émotionnel ne va pas venir vous poser de problème. Au contraire, vous êtes dans une maîtrise de vos émotions. Votre défi de la semaine, quel est-il? On a le monde et l'empereur. Ben, ça va être de vous ouvrir aux autres, de prendre... de vous accomplir, en fait. De vous accomplir... peut-être en mettant de l'ordre dans certaines choses. On a l'empereur. Hein. L'empereur, c'est l'énergie du 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise. C'est la stabilité. Mais c'est aussi justement l'idée de mettre de l'ordre, de poser des bases, vous voyez, hein, vraiment cette idée-là. Mais avec le monde et l'empereur ensemble, pour moi, votre défi, il est extraordinaire. Ça va vraiment être... le monde... nous demande de nous accomplir. Et de nous accomplir comment? En posant des bases solides avec l'empereur. En étant très cartésien à quelque part. En faisant preuve de méthode. Hein, d'être méthodique. C'est comme si vraiment ce qui va vous aider, c'est ça. C'est de vous poser et d'être méthodique, quoi. Hein, montant l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui a cette force et cette vitalité et cet enthousiasme et cette capacité de démarrer quelque chose de nouveau aussi, hein, l'empereur, n'oubliez pas. Au niveau émotionnel et ou sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de coupe et on a un 5 de bâton.
c'est comme si vous vous disiez c'était mieux avant. Il y a une forme de nostalgie du passé, ici, avec ce 6 de coupe. Il y a la nostalgie de quelque chose du passé, parce qu'il y a une forme ici de conflit. Alors, c'est un conflit qui peut être interne, mais le 5 de bâton nous parle souvent de qui a raison, qui a tort. Hein. Et c'est comme l'idée du 5 de bâton, c'est de sortir l'épingle du jeu. C'est de sortir de cet état de conflit, je trouve pas le mot, hein, qui a raison, qui a tort, de vouloir avoir une certaine position. Finalement, c'est peut-être pas la solution. La solution, ici, aussi avec un 6 de coupe, ça peut être aussi cette connexion à l'enfant intérieur. Hein. Qu'est-ce que lorsque nous étions enfants, nous rêvions d'avoir comme situation dans notre vie? Mais j'ai envie de dire ici, je pense, s'il y a une forme de nostalgie, il faut dépasser quelque chose ici, avec le 5 de bâton. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice et le 10 de coupe. Alors, plus que dans le domaine, on va dire, argent ou travail, ici, je pense plutôt qu'on est dans le domaine du quotidien. Et c'est comme si ces deux cartes venaient vous dire, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend épanoui au niveau de vos émotions, émotionnellement, sentimentalement parlant? Qu'est-ce qui vous rend bien dans votre vie? Hein? Qu'est-ce qui vous amène cette stabilité émotionnelle? Ben, ça va être découvert en sachant que vous tenez le livre de votre vie dans votre main. C'est-à-dire, ça va être vous. Au fond de vous, vous savez vraiment qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre ce 10 de coupe. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être bien dans votre vie, tout simplement. La papesse nous parle aussi de lever le voile sur quelque chose, ou au contraire, de ne pas faire la politique de l'autruche et de regarder les choses en face. Les choses en face, c'est ce qui est plus important, c'est votre bien-être émotionnel. Moi, je sens que, admettons que dans votre milieu du travail, ce qui va vous aider, ce qui va primer, ça va être justement de ne pas vous voiler la face, de regarder les choses en face et de vous rendre compte que finalement, c'est d'abord votre bonheur qui est le plus important. Ou en tout cas, votre stabilité émotionnelle, votre bien-être émotionnel. Pour certains, ça va être votre famille, parce qu'on a un 10 de coupe, hein, c'est la famille aussi, le 10 de coupe. Ça va être ça, au final. Ça peut aussi vouloir dire que votre force, c'est votre famille. Allez, où est-ce qu'on en est ici à la fin de la semaine pour vous? On a le cavalier de denier et on a la tempérance. Magnifique. Vous avancez parce que vous avez les outils concrets. On voit ici, hein, si vous avez l'empereur ici, c'est-à-dire que concrètement, vous mettez des choses en place. Hein. Vous faites preuve de structure, de méthode dans votre vie pour vous accomplir. Ben oui, finalement, vous avez le nécessaire pour agir concrètement dans votre vie et aller vers la tempérance, c'est-à-dire vers peut-être d'ailleurs vers une belle communication, communication autant à la verticale qu'à l'horizontale, hein, c'est ce que j'aime à dire aussi avec cette carte, hein, autant avec vos guides, avec je ne sais pas, vos anges, ou avec une personne défunte, autant avec les autres. Et c'est surtout une belle communication qui fait que on est entendu et on écoute l'autre aussi. Hein. On est compris et on comprend l'autre aussi. La tempérance, c'est ça, c'est vraiment cet équilibre magnifique. Donc vous avancez vers cet équilibre parce que, j'ai envie de dire, parce que émotionnellement, vous avez trouvé cette stabilité. Même si ici, il peut y avoir peut-être, pour certains, le fait un sentiment de nostalgie, mais pour d'autres, ça peut être au contraire le fait que votre force réside dans votre enfant intérieur à quelque part. Mais il y a quand même conflit, donc j'imagine que vous allez pouvoir sortir de ce conflit. On le voit de toute façon, vous allez trouver les solutions. L'oracle d'Hildegarde, quel est son message? On a l'ermite. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Donc c'est comme pour dire, quelque part, alors je reviens à un autre 6 de coupe,
en vous connectant à votre enfant intérieur, en prenant ce temps peut-être pour vous, hein, et aussi, j'ai envie de dire, le 10 de coupe, en sachant que votre bonheur dépend beaucoup de votre stabilité émotionnelle, de votre famille, de tout ce que vous avez vécu. Enfin, vraiment, c'est vous qui êtes important dans l'histoire. Et c'est en se connectant à soi-même, hein, ici, la papesse peut nous le dire aussi avec l'intuition, avec le fait qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, c'est-à-dire, elle a la connaissance d'elle-même. Donc, vous avez la connaissance de vous-même. L'ermite nous parle aussi de cette connaissance. Ben, on trouve finalement l'étincelle de lumière. Message des portes de l'univers, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Jugement transforme tout. L'acceptation, le non-jugement, l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'ouverture. L'ouverture, c'est l'acceptation. Ces deux cartes vont très bien ensemble. L'acceptation et l'ouverture. Voyez, accepter peut-être que les choses... accepter le... Alors moi, je dirais pas que les choses sont pas comme vous le souhaitez. Accepter ce mouvement de changement. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans un mouvement de changement chez vous. Acceptez le fait qu'il y ait des choses qui ont changé. Accueillez-les à bras ouverts parce que on voit que ça vous amène vraiment vers un bel équilibre ici. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est accepter ce qui vient vers vous parce que ça vous amène quelque chose de magnifique. Voilà mes chers amis, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.